Bah, à jamais, c'est un morceau qui date déjà vachement dans l'écriture. C'est un morceau qui est super vieux. En fait, donc, je l'ai écrit au décès d'un de mes proches, donc de ma grand-mère. Et c'est un hommage à elle, sur ce que j'ai ressenti quand elle est morte. Et le deuxième couplet, c'est un couplet pareil où je m'adresse à ma fille. Et où en gros, voilà, c'est les paroles d'un père à sa fille, quoi. Donc voilà, sur un sample de Corneille, une belle boucle de guitare, et voilà, donc un morceau, on va dire, c'est la séquence émotion de l'album, quoi. Donc voilà, il y en a un autre aussi, mais voilà, ce là me tenait à cœur. Maintenant, c'est un morceau qui date un peu dans le temps, donc ouais, forcément, moi, quand je l'écoute maintenant, c'est un morceau qui me saoule un peu, mais voilà, je trouvais que c'était important qu'il soit dans l'album. Et j'ai si peu de plaisir. C'est pour tout cela. C'était un peu le balancier entre d'un côté ma grand-mère qui s'en va et de l'autre côté ma fille qui est là. Et donc une qui s'en va et qui laisse place, c'est un peu ça de façon la vie. Donc il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant et puis m'adresser à ma fille. En plus c'est un morceau qu'elle kiffe. Donc voilà. T'es mon ange, gardienne de mes nuits d'insomnie, mon mélange, souveraine de ma vie, à vie, tu me fais craquer. Pas forcément, en tout cas c'est pas prévu. C'est-à-dire que c'est pas calculé, c'est-à-dire que si dans l'écriture ça vient et qu'il me semble qu'il faut que je parle d'elle ou machin, en tout cas c'est pas prévu pour l'instant que je fasse un morceau sur ma fille, et donc on verra au fur et à mesure dans l'écriture du second album.